Ces dernières années, les mangas et les animés ont connu un buzz énorme et ça fait super plaisir à voir parce que je me rappelle qu'au collège, je devais limite me cacher avec mes potes pour en parler. Du coup, ça me fait grave plaisir de voir de plus en plus de gens s'y mettre et reconnaître la puissance émotionnelle que transmettent les mangas et les animés. Leur popularité ne fait que monter en flèche et j'ai limite envie de vous dire que ce n'est que le début car ça monte d'année en année. Tellement pour vous dire que même des stars se sont mis aux animés et en font pour certains limite de la propagande, les boss quoi. Et justement c'est ce à quoi je veux que nous nous intéressions aujourd'hui et voir quel type d'animé les célébrités que nous connaissons regardent, histoire de voir s'ils ont bon goût. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai une importante annonce à vous faire et je pense que vous allez kiffer. Vendredi 5 mars à 18 h, je fais mon tout premier live sur Twitch. Mon pseudo c'est Shiroboy et je compte sur votre présence, ça me ferait grave plaisir de vous voir. Dans ce live on fêtera les 100K de la chaîne YouTube, d'ailleurs merci encore à vous. On fera tout d'abord une FAQ, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Bon pas trop quand même, faut pas déconner. Et aussi je vous ferai gagner plein de cadeaux. C'est pas beau ça? Alors ne ratez surtout pas ce live, on va s'éclater. Je vous mets le lien de mon Twitch Shiroboy en description. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre, une grande aventure commence. Merci encore à vous, vous êtes les boss et rendez-vous vendredi 5 mars sur Twitch. Bref, l'annonce étant faite, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va regarder ensemble 7 stars qui kiffent les animés. Et on commence avec la première star qui kiffe les animés, le célèbre catcheur de la WWE, j'ai nommé John Cena. Et oui, je parie que vous êtes beaucoup à être étonnés, mais c'est bel et bien le cas. Comme vous le savez, la Shueisha a annoncé pour l'été 2021 au Japon le 3e film de My Hero Academia, nommé Les 3 Mousquetaires. Malheureusement, nous n'avons pas eu de trailer, mais une affiche avec Bakugo, Izuku et Shoto avec de nouvelles tenues. Mais ici, ce qui va nous interpeller, c'est la position des mains de Izuku, qui ressemble vraiment à celle de John Cena. Ça a interpellé beaucoup de fans et ça a fini par remonter vers John Cena qui l'a directement partagé en post sur son compte Instagram à 15 millions d'abonnés, insane. Par la suite le catcheur s'est même mis à regarder MHA et kiffe de ouf. Tellement qu'il a fait un autre post sur Instagram où il partageait un mème avec Shoto, le boss quoi. Et tout ça, ça crée une bombe au sein de la communauté MHA, tellement pour vous dire qu'il y a eu plein de mèmes, de fanart de John Cena avec MHA sur les réseaux. C'est abusé parce que dites-vous que ces deux posts sur MHA font partie de ses plus likés parmi ceux qu'il a postés dernièrement. Et c'est grave cool pour MHA en plus parce qu'avec la pub que John Cena lui a fait, et bah peut-être que quelques fans à lui s'y sont aussi mis à regarder. Et qui sait, ils iront sûrement voir d'autres animés et découvrir l'univers incroyable. Deuxième star qui kiffe les animés, le footballeur français qui va sûrement devenir une icône incontestée dans les années à venir, j'ai nommé Kylian Mbappé. En effet, le français kiffe les animés et d'un côté j'ai envie de vous dire que ce n'est pas du tout étonnant. Il a aujourd'hui 22 ans, donc il fait clairement partie de la génération qui a vu les animés exploser et qui ont grandi avec. Mais pour ce qui est des réseaux, il a partagé qu'un seul animé, le célèbre Captain Tsubasa ou Olivier Tom si vous préférez. Évidemment, tout fan de football qui se respecte a vu cet animé légendaire lors de son enfance. Et Mbappé en fait partie. Après s'être blessé lors d'un match à l'épaule, le Parisien s'est fait mettre des bandages. Et lui, fan de Olivier Tom, a directement capté que Tsubasa a eu la même blessure et les mêmes bandages une fois. Du coup, il a trouvé ça sympa et l'a partagé sur son compte Instagram, trop stylé. Ça a fait beaucoup parler, tellement pour vous dire que ça arrivait directement aux oreilles de Yoshi Takahashi, le mangaka de Captain Tsubasa. Alors, lors d'un voyage d'affaires au Japon, Mbappé a été accueilli par le mangaka qui lui a directement offert un portrait de lui avec le style Captain Tsubasa. Genre c'est limite le Graal quoi. Bon après on va pas se mentir, il le mérite vu qu'il est fan de Cristiano Ronaldo comme moi. Troisième star qui kiffe les animés, le célèbre acteur américain Zac Efron. Connu surtout pour son rôle de Troy Bolton dans High School Musical, Zac Efron est aussi un fan d'animé. En fait, lui, c'est un peu dans le même cas que John Cena qu'on a vu juste avant. Sur les réseaux, énormément de fans ont accentué la ressemblance que Zac Efron avait avec Light Yagami de Death Note. Et c'est vrai que je dois dire qu'il y a une grosse ressemblance. Ça spammait dans tous les sens avec des mèmes, des vidéos, etc. Jusqu'à arriver en 2009 où il a été invité au Japon pour être interviewé pour son nouveau film de l'époque 17 Again. Lors de celui-ci, il a mentionné qu'il aimait les animés et plus particulièrement un, Death Note. Nul doute que les spams avec Light ont payé. Zac Efron s'est mis à Death Note grâce à ses fans. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, ça aurait été grave cool qu'il ait le rôle de Light dans le live action de Death Note à la place de l'autre acteur là qui était pas ouf là. Mais bon, qui sait, s'ils en font un autre un jour, pourquoi pas. Et ça serait grave stylé en plus parce qu'un bon acteur et qui ressemble quasi très pour trait à Light, ça donnerait une dinguerie je pense, qui rattraperait sûrement le caca que Netflix a pondu. Quatrième star qui kiffe les animés, le duo qui a dominé le rap game en chantant sur la tour Eiffel, j'ai nommé PNL. Alors eux, des références aux animés, il y en a
partout sur quasiment tous les sons, c'est insane. Avec eux on mange Gucci. Je ne vais pas toutes vous les citer parce que sinon on n'en finirait jamais. Mais par exemple il y a du Naruto et plus particulièrement avec Itachi qui est mentionné dans les sons Je suis que ELF et Menace. Mais il y a un animé que surtout Ademo surkiffe, c'est GTO. Je vous jure il kiffe lâcher des punchlines avec cet animé. Tu peux en retrouver dans les sons Shenmue ou encore Sibérie par exemple. Et pour vous dire à quel point Ekichi Onizuka a marqué Ademo, c'est qu'il a nommé un de leurs sons Onizuka. Je suis sûr que vous avez dû l'entendre quelque part. Parce que même s'il fait référence à un animé iconique, le son lui est stratosphérique. Et évidemment qu'il est sur ma playlist Spotify. Attends, putain, ça me fait grave chier de pas pouvoir vous faire écouter les sons parce que sinon je me fais copyright. Mais vraiment, si vous ne les connaissez pas, foncez. En plus, ça vous fera découvrir PNL et vous m'en remercierez plus tard. En tout cas, Ademo et Nos, vous êtes les GOAT. Cinquième star qui kiffe les animés, et là attention, c'est l'homme le plus riche au monde, Elon Musk. Alors là, pour le coup, c'est une propagande de fou. Le mec qui a le plus d'argent dans le monde est fan d'animés. Ça c'est un bon argument pour dire à vos parents que les animés c'est pas un truc de merde qui sert à rien. Parce que l'homme le plus riche au monde en regarde. Elon Musk est un bon consommateur d'animés. Sur Twitter où il a près de 50 millions de followers, il a fait un tweet disant qu'il aime les animés. Bon, classique j'ai envie de vous dire pour l'instant. Ensuite il a fait un autre tweet disant qu'il aime le film d'animation Your Name. Déjà rien que pour ça c'est un bon. Et après il a encore fait un autre tweet disant qu'il aime Evangelion avec une petite vidéo en prime. Là je me suis dit ok monsieur rigole pas, en plus il a bon goût. Mais le clou du spectacle qui a retourné toute la twittosphère, il y a même eu des articles dessus pour vous dire tellement c'est ouf. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, a mis en photo de profil Twitter Edward Elric de Full Metal Alchemist. Ok, stoppez tout, là je peux dire clairement, il a obtenu le diplôme de bon fan d'animé au calme. Quelle fierté de l'avoir dans nos rangs, le boss. Et pour finir, sixième star qui kiffe les animés, l'un des 10 meilleurs footballeurs encore en actif, le brésilien Neymar. En effet, le parisien est un fan d'animé depuis l'enfance, surtout de Dragon Ball. Et oui, il fallait bien qu'il y ait le papa du shonen dans la vidéo quand même. Neymar a montré qu'il était fan de l'univers d'Akira Toriyama, avec plusieurs photos sur Instagram où il portait un t-shirt de Dragon Ball par exemple. Même une vidéo du doubleur brésilien de Goku compte à 148 millions d'abonnés quand même. Genre quasiment autant que moi quoi. Bon, tout ça classique j'ai envie de vous dire. Mais c'est tout récemment, en décembre 2020, que Neymar a montré définitivement son amour pour Dragon Ball en se tatouant Goku Super Saiyan sur le dos. Tatouage très stylé au passage. Et ce n'est pas tout parce que le salon de tatouage où il s'est fait tatouer a annoncé que Neymar allait se faire 3 nouveaux tatouages en rapport avec Dragon Ball. C'est un malade, le boss quoi. Et ça me fait grave plaisir de voir des gens avec autant de notoriété kiffer les animés. Car ça envoie une bonne image aux gens qui critiquent les animés en disant que c'est pour les gamins, etc. Alors qu'ils n'y sont même pas intéressés un minimum. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau concept. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi en commentaire et en mettant un pouce bleu. Et qui sait, je ferai sûrement un épisode 2 si vous êtes chaud. Et pour finir, n'oubliez surtout pas, vendredi 5 mars à 18 h, je fais mon tout premier live sur mon Twitch Shiroboy. On va fêter les 100K et il y aura plein de cadeaux à gagner en direct. Alors je compte sur votre présence les boss. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, c'est super important pour moi et ça me ferait grave plaisir. Sinon, j'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez me parler et suivre un peu mes délires en dehors des vidéos. Et pour finir, vous pouvez commencer à suivre ma chaîne Twitch, je débuterai les streams dessus dans les mois à venir. Je vous mets tous les liens dans la description. Bref, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Shiro, ciao.